Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Kakumai tome 1. Donc, il s'agit de Dragon Ball Kakumai chapitre 1 à Dragon Ball Kakumai chapitre 6. Et donc, je viens de recevoir le livre, j'ai eu ma petite dédicace, je l'ai lu d'une traite, évidemment, et je vais en faire une petite review. Il n'y aura pas que des avantages et que des inconvénients. Il y a eu du très bon et il y a eu quelques petits trucs qui m'ont un peu déçu. Donc voilà, mais tout cela reste évidemment un excellent manga, donc un doujinshi, donc fait par des fans. Donc on a là Darkos, Poisson Labo et Rinko. Les images sont magnifiques. N'hésitez pas à le commander. Ce sera sur Instagram, donc @dbktom. Je répète, @dbktom sur Amstramgram, les amis. Oui, c'est une blague de vieux, Amstramgram. Mais voilà, moi je suis super satisfait. Je vais en parler parce que c'était super agréable de le lire, même s'il y a eu quelques défauts. Et je vais en parler, bien évidemment, et faire un tour en gros de ce premier tome. Donc voilà. Donc, bon, déjà, moi j'avais déjà vu les chapitres. Donc le chapitre 1 était magnifique. Séparément, c'était cool. Mais les enchaîner, c'était différent. Alors déjà, le scénario, il faut commencer par là, il est juste excellent. Ça exploite les autoroutes qui n'ont pas exploité sur Dragon Ball Super. Moi, je suis super content de ce manga. On sent direct l'impact des combats, comme je disais. Chapitre 1 de Dragon Ball Kakumai, c'est juste énorme. Là, tu le vois en vrai, en bouquin, les images sont magnifiques. Je vous montre ça, mais c'est d'une telle beauté, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, je prends une page au hasard, mais waouh! Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, le combat. Moi, j'ai surkiffé. Et je pense que ça manquait de scènes de combat, justement. Et bien évidemment, c'est en français. Hein. J'avais vu des commentaires. Mais c'est en français ou en anglais ? C'est en français. Ils le font pas en anglais, mais peut-être qu'ils le feront. Mais n'hésitez pas à demander à @dbktom parce que eux vous le diront directement. Mais voilà, on sent l'impact des combats. Là, on sent qu'on a vraiment des dieux. On sent qu'il y a des planètes qui explosent. On ressent vraiment la puissance. Pas comme dans Dragon Ball Super, par exemple dans l'arc de Granola, où ce sont les personnages les plus puissants de l'univers. On sent pas la destruction de planètes. On sent pas que ce sont les gens les plus puissants. Donc là, on ressent vraiment. Évidemment, je vais comparer par rapport à Dragon Ball Super. Mais bon, ça reste Dragon Ball Kakumai. Ce n'est pas fait par des pros et c'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait jusque-là. Alors, oui, il y a un véritable enjeu. Dans l'histoire, Goku finalement se fait capturer. Il y a une guerre inter-univers. C'est juste magnifique. C'est pas comme dans Dragon Ball Super où tu sais que ça va déjà bien se finir puisque tu as le Tenkaichi Budokai. Et même si là, tu as le Tenkaichi Budokai, c'est cool d'avoir ça. Ce qui est particulièrement bien aussi, c'est qu'il développe le lore, l'univers de Dragon Ball. Et ça, c'est excellent. Parce qu'on a ce parcours dans l'univers 6, on a les Saiyans de l'univers 6 qu'on attendait avec impatience. Et c'est développé. T'as un roi de Sadala, t'as une histoire qui est racontée. C'est vraiment magnifique. Donc là, il n'y a vraiment que des bons points positifs. Je vais pas épiloguer là-dessus. Donc regardez directement sur le manga. Ou sinon, sur Manga Draft, évidemment, il y a le lien. Mais très intéressant. On exploite vraiment les différences d'univers. Donc, pas tous. Donc ça, c'est l'un des défauts, je trouve. C'est qu'ils exploitent les personnages, par exemple, de Frost et de Hit. Moi, personnellement, je n'en trouve pas l'intérêt, tu vois. Il n'y a aucun membre de la Z-Team dessus. Je trouve pas ça très, très, très intelligent d'avoir pris ces personnages. C'est un peu comme si tu prenais Magenta, tu vois. Magenta, on s'en fout. C'est cette machine-là, ou même l'espèce d'ours peluche qui ne sent pas les coups. C'est pas la peine de les exploiter. C'est comme si tu me disais, bon, on va reprendre Ribrianne. Et qui commence. Bon, Ribrianne, ce serait le pire. S'ils mettaient au moins 5 pages sur Ribrianne en train de faire sa danse de merde, là, je pèterais un plomb. Mais voilà, il développe pas mal de personnages. Par rapport à la Z-Team, c'est cool. Par exemple, Yamcha, Tenshinhan, qui vont, avec Krillin, voir les loups du trio Danger. Il y a un lien indirect, mais voilà, Yamcha, technique du loup. Là, il y a 3 loups. Bon, allez, il va peut-être améliorer sa technique du loup, puisqu'il est avec des loups. Mais bon, on verra. Bien évidemment, il y a une piste d'entraînement pour chaque personnage. Donc Gotenks avec Whis, Vegeta sur Sadala, Gohan d'un point de vue justicier, avec Jiren et tout. C'est vraiment super. Et ça te permet aussi de redécouvrir leurs différences d'univers.
il y a des choses à raconter et ça fait vraiment plaisir. On constate aussi que les auteurs, donc Darkoz et Rinko, font vraiment très attention à tout ce qui est étymologie, à les noms de personnages. Par exemple, les Saiyans de l'univers 6, on sait que c'est un lien par rapport aux légumes. Ils ont exploité tout ça. Par exemple, les enfants de Zaguli, enfin C17 et C18, c'est censé être des diamants. Là, ils ont exploité le truc. Même si la fille de C18, Marron, c'était plus un jeu de mots par rapport à Krillin. Les enfants de C17, t'étais pas forcément obligé de le faire, mais ça passe, puisque c'est le mec. Bon, on va dire que, voilà, pour rester dans l'esprit des diamants, voilà. Mais sinon, étymologiquement, ils ont bien tout respecté, que ce soit au niveau des Saiyans et tout. Donc, ils font vraiment attention à plein de choses. Il y a pas mal de fanservice aussi qui étaient vraiment bien. Par exemple, Goten qui s'énerve, ça nous rappelle tout de suite contre Super Boo. Donc, les experts savent tout de suite. C'est quand Super Boo a transformé Chichi en œuf et l'a écrasé. Goten a pété son câble. Là, on a critiqué par rapport à Goku. Il a aussi pété son câble, il s'est transformé. Il y a eu un petit clin d'œil, tu vois. Il y a eu pas mal de petits clins d'œil dans le manga et je vais pas tous les énumérer, mais moi j'en ai vu énormément et ça fait super plaisir. On voit les connaisseurs. Donc, ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire aussi par rapport à ce tome, c'est sincèrement, comme je montrais dans les images, je vais vous en remontrer quelques pages, c'est les dessins, la qualité de dessin incroyable de ce fameux poisson labo. C'est magnifique, c'est juste magnifique hein, quand tu lis dans ces pages-là, le dessin est juste incroyable. Et par contre, l'un des défauts, il faut dire ce qui est, hein, c'est que par exemple dans la page 138, oui, moi c'est un truc que j'ai pas trop aimé. Quand tu vas sur la page 138, par exemple, là, tu vois le Yes Go de Gohan, c'est coupé. T'as des lettres qui sont coupées. En fait, par rapport à l'imprimerie, T'as des trucs qui ont sauté. Donc là, j'ai noté ça, page 138, un petit problème. Je remonte aussi, par exemple, la page 145. Quand ici, t'as Tortue Géniale qui parle, t'as beau tendre ton bouquin à fond, ici, c'est coupé. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Les lettres, ce que dit Tortue Géniale, c'est coupé, Muten Roshi. Donc... au niveau de l'impression, ou je sais pas, ou peut-être lors des dessins, il faudra peut-être penser à mettre des bulles plus centrées vers... pas à l'extrémité, tu vois, parce que là, il est vraiment à l'extrémité, et du coup, quand tu es imprimé et que tu le colles, même en le tordant au maximum, il y a des lettres qui sautent. Donc, c'est un peu chiant à la lecture. Moi, ça m'a un peu coupé dans mon élan lorsque j'ai lu le manga d'une traite. Mais bon, c'est un petit défaut. Je pense que d'un point de vue technique, si vous avez un imprimeur bien meilleur, ça peut mieux passer. Après, peut-être que pour les prochaines impressions du manga, regardez simplement les pages 138-145. Principalement, c'est quand tu arrives vers le milieu. Ce que j'ai remarqué du manga, c'est quand il y a des textes en plein milieu, là, ça coupe un peu. Donc c'était peut-être... c'était ça, là. Ça, c'est un petit défaut. Mais c'est quand même, ça coupe un peu dans ta lecture quand même. Ça coupe quand même dans ta lecture. Donc voilà, je commence un peu à critiquer. Le fil rouge, c'est Goku qui se fait capturer. Donc du coup, c'est d'aller se préparer à cette guerre et de combattre sans Goku et même de libérer Goku. Moi, j'adore ce fil rouge. Je sais qu'il y a des fans de Goku qui vont être extrêmement déçus. Mais moi j'aime bien, voilà, je trouve que pour une fois on se passe de Goku, ça met vraiment l'enjeu, parce que Goku est reconnu comme l'homme le plus puissant de la Terre. Parce qu'au début, on le voit bien, quand il se bat contre Beerus, il fait une démonstration de force, c'est vraiment l'homme le plus fort parmi la Z-Team. Et le fait qu'il se fasse capturer, ça fait que ça met l'enjeu pour tous les autres qui se disent on doit s'entraîner, on doit sauver Goku, etc. Et c'est plus lui le héros, donc voilà. Sincèrement, le dessin, comme je disais, est magnifique de Poisson Labo, mais en termes de lecture, parce que là je vais comparer au manga Dragon Ball, il y a quand même un défaut. Et oui, c'est-à-dire que le manga de Darkoz, tu vois que chaque page sont extrêmement belles. Moi, je n'hésite pas à le dire, hein, quand tu tombes sur des pages comme ça, c'est incroyable. Quand tu tombes sur des pages magnifiques, j'ai rien à dire. Mais sauf que, en termes de lecture, du coup, ça t'arrête. Moi, alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose, tu vois. Parce que
quand t'as une page quand t'as le manga Dragon Ball, les dessins ne sont pas aussi beaux. Tu t'arrêtes pas pour contempler la page. Du coup, comment dirais-je, tu entres plus facilement dans le manga, tu rentres plus facilement dans l'histoire, et du coup, le manga passe tout seul. Tu tournes les pages, tu suis l'avancée de l'histoire, t'es pris dedans. Alors que dans Kakumai, moi je le dis, lors de nombreuses pages, je m'arrêtais et je contemplais l'image. Et finalement, l'histoire ne m'intéressait plus tant que ça. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Ça prouve que la qualité de dessin est au rendez-vous, mais est-ce que c'est le scénario qui pêche, ou est-ce qu'il faudrait moins bien dessiner pour que la personne entre mieux dans l'histoire? C'est une question, hein. Je ne saurais pas dire. En tout cas, moi, j'ai pris un gros plaisir à regarder, mais là, quand je re-regarde, c'est pas comme dans Dragon Ball, les mangas classiques. Dragon Ball, tu relis, tu revois l'histoire tranquillement, alors que là, j'ai l'impression de regarder une œuvre d'art, de regarder, comment dirais-je, un artbook, voilà. On dirait un artbook finalement. C'est des très beaux dessins que t'enchaînes, que tu regardes, mais finalement l'histoire, t'es pas dedans. Moi je le dis clairement, t'es pas pris dedans entièrement. Après, bien évidemment, les artbooks c'est magnifique, c'est un autre délire. Tu contemples des pages, c'est beau, c'est magnifique, et voilà. Je n'ai pas de solution pour ce qui est pour mieux améliorer. Mais par contre, en tout cas, en termes d'histoire, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a parfois où c'est trop écrit littérature, tu vois. Parce que dans Dragon Ball, ça se lit quand même très facilement. Alors que des fois, tu sens que derrière, c'est l'écriture de Darkose. Le mec veut développer le lore, ça c'est bien, mais des fois, il emploie des tournures de phrases un peu trop littéraires, je trouve. Donc du coup, même en termes de lecture, voilà, parce que moi je suis un gros bourrin, quand j'arrive je veux lire du Dragon Ball, je suis pas là pour lire un texte de littérature française bien écrit avec des aspects philosophiques derrière, non, et là j'ai reconnu un peu Darkose avec ses reviews, avec ses théories et tout ça, donc tu sens que le mec c'est un très bon connaisseur, il connaît très bien l'univers, mais je veux que ce soit plus fluide, moi je mise beaucoup sur la fluidité quand je lis un manga, et c'est ce que je trouvais vraiment extraordinaire avec le manga de Dragon Ball de Toriyama, parce que lui, il a vraiment une façon de découper ses pages et de faire un dessin net, bien fait, pas super beau non plus, parce que sincèrement, quand tu lis un tome de Dragon Ball, tu t'arrêtes pas à chaque page et dis « Waouh, il est super bien fait !» Non, il est bien fait, tu rentres dans l'histoire et tu continues l'histoire jusqu'au bout et ça s'enchaîne tout seul. Alors que là, tu n'entres pas dans le manga, tu restes à l'extérieur et tu contemples la beauté d'un point de vue dessin. Donc voilà, ça c'était l'un des défauts majeurs que je trouvais, mais est-ce vraiment un défaut? Ça reste aussi une très bonne qualité, puisque moi je revois le manga et j'admire ce côté dessin, beau dessin, et ils ont mis le paquet dès le début et c'est vraiment très beau, et ça peut être un autre style, ça permet de se démarquer, hein. Moi je peux pas dire, c'est différent. Bon, par contre, il y a un petit défaut aussi. Bon, ça arrivera peut-être après, ce sera peut-être corrigé après ou pas, je sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, il y a toujours eu des Dragon Ball dans l'histoire. Il y a toujours eu une utilité au Dragon Ball, et c'est pour ça que ça s'appelle Dragon Ball. Là, dans Dragon Ball Kakumai, je vois pas encore l'utilité des Dragon Ball. On ne les exploite pas. Très clairement... dans Dragon Ball Super, le dernier arc, même Granola, là, il y a 2 petites boules de merde avec Tolombo, mais ils s'en servent. Dans chaque arc, il y a les Dragon Ball qui sont liés à l'histoire. Et même dans Dragon Ball, Dragon Ball Z, dès l'arc Raditz, voilà, c'est Dragon Ball qui ressuscite Goku, ça lui permet d'aller dans l'autre monde pour s'entraîner, Vegeta et Nappa viennent sur Terre pour les Dragon Ball, puis ensuite ils se décident d'aller sur Namek pour les Dragon Ball, ils vont s'en servir pour ressusciter Piccolo, enfin voilà, l'arc Cell aussi, il y aura Piccolo qui aura ce choix de fusionner avec le Tout-Puissant, donc il n'y aura plus de Dragon Ball, du coup il y aura Dende qui va arriver, donc il y aura encore des Dragon Ball, enfin il y a toute une histoire par rapport au Dragon Ball, et même l'arc Majin Buu, le gros finish final, c'est grâce au Dragon Ball, donc il y a quelle meilleure fin pour clôturer Dragon Ball qu'avec des Dragon Ball. Bon, alors là, reste à voir dans Dragon Ball Kakumai comment ils vont les faire intervenir, mais là on parle d'un combat entre divinités,
va falloir trouver une utilité au Dragon Ball dans ce genre de cas de figure. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai à peu près fait tout le tour, à part que, voilà, j'attends avec impatience la suite, donc il n'y a pas trop de défauts. Moi, globalement, j'ai adoré. Il y avait ce côté un peu trop beau, et d'un autre côté, j'adore ce côté très beau qui fait que ça fait artbook. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Je trouve que c'est très bien de développer le lore, et j'attends vraiment plus de combats finalement. Parce qu'attend plein de gens, des combats, des transformations. Et je trouve que c'est très bien. En fait, ils ont mis le paquet sur le premier chapitre. Mais dans les autres, je trouvais que ça manquait de combat. Attention, je dis bien ça manquait de combat, mais j'adore quand ils développent l'univers et les personnages. Mais j'aurais préféré avoir quand même quelques petits combats placés, ou je sais pas, des petits trucs un peu plus dangereux à enjeu. Parce que là, finalement, ça redevient plat en termes d'enjeu, puisqu'ils s'entraînent tous. Il n'y a pas de gros danger dans l'immédiat, donc ça redevient calme. Mais moi j'aime bien quand il y a une tension, tu vois. Et justement là j'attends de voir la suite avec impatience, parce que j'adore Dragon Ball, et Dragon Ball Kakumai pour l'instant me satisfait vraiment. Mais le lire d'une traite est plus compliqué que de lire un tome de Dragon Ball. Je le dis clairement, parce que peut-être que les dessins sont trop beaux. Peut-être que les dessins sont trop beaux, donc je vous dis pas de diminuer la qualité du dessin, mais voilà, faites comme vous le sentez. Et puis sincèrement, je le dis, t'as que la page 138 et 145 qui sont pas top. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé du tome 1. Et si vous n'avez pas lu le tome 1, bah vous pouvez aller sur Manga Draft pour regarder le chapitre 1 à 6. Et si vous n'aimez pas lire, et ben vous pouvez aller sur la chaîne. Il y a une playlist express sur Dragon Ball Kakumai. Donc du coup, vous pouvez enchaîner les chapitres. Et vous pouvez faire ensuite un retour, regarder cette vidéo ensuite pour savoir de quoi je parle. Et ce que je trouvais aussi, c'était que c'était un peu... Il y a des cases de trop. Il y a des trucs qui sont un peu trop surdécoupés. Et vous le verrez d'ailleurs sur mes vidéos. C'est que j'ai fait des montages dessus, mais il y avait des images que je trouvais, des vignettes en trop. Du coup, je les ai fait sauter pour le côté vidéo, animation. Mais le plus intéressant, c'est tout de même d'avoir le bouquin en main propre pour s'en faire son propre avis, ou de regarder directement sur Manga Draft, parce que dans mes vidéos, je le dis, je ne suis pas fidèle à leur œuvre directement, donc allez le voir directement sur l'original et faites-vous un avis ensuite, et après regardez mes vidéos pour savoir de quoi je parle, et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc voilà les amis, sinon, ah oui, il y avait aussi le chara design de la prêtresse, que j'étais pas fan, parce qu'elle avait l'air trop sérieuse. Donc je l'avais dit en live aussi, c'est que le style Toriyama, c'est-à-dire que on t'annonce le père des anges, le grand prêtre, père des anges, donc tu penses à quelqu'un de plus âgé, de plus charismatique, de plus, voilà, comme le père des Saiyans. Bah non, lui il crée la surprise en mettant un enfant, tu vois. L'homme le plus puissant du monde, Zeno, finalement tu te retrouves face à un gamin ridicule. Donc ça c'est du Toriyama tout craché. Tu vois il le faisait déjà dans Dragon Ball. Quand tu vois le sage expert en arts martiaux Tortue Géniale, toc, ils te le mettent là, et en fait c'est un vieux pervers. T'as ce côté parodique qui est là, tu vois, qui manque du coup dans Dragon Ball Kakumai. Parce que du coup ils ont voulu créer des nouveaux persos, mais ils n'ont pas joué sur cette carte parodique. Donc voilà, moi personnellement, si je devais faire une grande prêtresse, j'aurais fait une grosse. Moi je dis. Et du coup, parce que tu t'attends à ce que la mère des anges, comme les anges sont là, oh, elle doit être magnifique notre mère, elle doit être très belle. Et ben là, tu mets une grosse, et tu vois, et pour le gag, tu fais que tous les anges font, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle ma mère, magnifique. Oh là là, c'est vraiment la reine des anges, c'est vraiment la mère de tous les anges, etc. Donc ça aurait été le chara design que moi, j'aurais pensé qu'aurait fait Toriyama, tu vois. Après, je sais que d'un point de vue européen, ou même français, ils vont pas apprécier. Donc c'est tant mieux que vous fassiez cette mère des anges comme ça là. Il vaut mieux. Et même quand je disais dans quel cadre vous voulez faire intervenir les Dragon Ball, je pense même que en réalité pour le public européen,
c'est peut-être mieux de ne même pas mettre les Dragon Ball, tu vois. Parce que moi, par rapport à ma critique, c'est vraiment parce que je connais trop bien Dragon Ball et de leur façon de faire, leur contrainte que je m'attends à la même chose, mais c'est pas forcément ce qu'attend le public européen et même japonais, hein, ça se trouve, même mondial. Parce qu'il y a des choses, des tournures, des choix, compris la Shueisha et Toriyama et Toyotaro, qui ne plaisent pas. Donc voilà les amis, en tout cas pour l'instant ils ont respecté les différences de puissance, les niveaux de puissance. Donc moi je m'attends à du lourd, parce que là ils ont déjà mis le paquet sur le chapitre 1 avec le combat Goku contre Beerus. On attend beaucoup de cette fameuse guerre. Donc voilà, et moi j'attends aussi beaucoup de Broly. Je veux voir Broly attraper la tête de quelqu'un et l'écraser contre un rocher. Voilà, boum. Surtout dans la planète des Saiyans. Là, j'ai vu le chapitre 7, et ce que je veux voir, c'est qu'il ait du mal à se contrôler, même si pour faire avancer l'histoire, il faut qu'il se contrôle. Mais moi, je veux voir un Super Saiyan péter un câble et que Kabe, Caulifla, Kale et Vegeta se mettent à 4 sur Broly, mais que Broly, il les défonce, tu vois, il les attrape, bam bam, et ils se disent, bon allez, merde, il faut ramener un peu Sadala et tout, d'autres Saiyans pour nous porter secours, tels que les commandants. Puis ça peut être marrant. Puis moi, je veux voir aussi le roi en action. Le roi, il a l'air balèze aussi, tu vois. Mais bon, voilà les amis, une review assez complète, voilà, avec quelques critiques, avec les bons points évidemment. Il y a certainement des choses que j'ai manquées, mais si vous voulez quelque chose de vraiment complet, n'hésitez pas à voir chaque live. Donc du coup, moi, dès que le chapitre il sort le 25 du mois, je fais un live direct. Bon, le dernier, j'ai un peu été relancé, mais parce que j'étais un peu malade, voilà. Mais je suis là au rendez-vous. Donc voilà, les amis, dès que j'ai du temps, live, et on regarde tous ensemble le nouveau chapitre. Puis bon, donc voilà, on se donne rendez-vous le 25 pour regarder le prochain chapitre 8. Et puis voilà, les amis. Sur ce, je vous laisse. À plus!